Regarde bien ça. Cette niche des sculptures de jardin est littéralement en train d'exploser sur les réseaux en ce moment. Et quand tu vois ce genre de visuel, tu comprends direct pourquoi. L'animation est juste folle, hyper immersive, presque hypnotisante. C'est le genre de contenu qui te fait t'arrêter de scroller sans même réfléchir. Et ce qui est intéressant, c'est que certains créateurs, notamment sur Instagram, ont déjà tout compris. Ils savent exactement comment capter l'attention dès la première seconde. Comment créer ce petit « wow effect » qui donne envie de regarder jusqu'au bout. Et surtout, ils ne se limitent pas à un seul style. Ils explorent plein de types de sculptures différentes, ce qui rend leur contenu encore plus addictif. Et si t'es là aujourd'hui, c'est clairement pas un hasard. C'est parce que tu veux toi aussi obtenir ce genre de résultat. Tu veux créer des visuels qui attirent, qui retiennent et qui donnent envie de revenir. Et ça tombe bien, parce que je vais te montrer exactement comment faire, étape par étape. Donc là, on va aller directement dans ChatGPT comme d'habitude, on va dans les outils GPT et tu vas taper Garden Sculpture Generator. Tu cliques sur Démarrer et là, tout devient simple. L'outil va te demander quel type de sculpture tu veux créer, quel modèle et surtout quel style de jardin tu imagines. Prends vraiment quelques secondes pour réfléchir au tien, parce que c'est ça qui va donner toute l'ambiance à ton contenu. Moi, pour cet exemple, je vais partir sur quelque chose de puissant, un lion dans un jardin luxueux. Et là, instantanément, il va me générer 5 prompts images et 5 prompts vidéo. Et maintenant, on passe à la partie concrète. Pour la génération des images, je vais utiliser FlexClip. Je vais dans Image vers image, puis Texte en image. Comme d'habitude, je prends le modèle Nano Banana 2 et là, je colle mon premier prompt. Niveau qualité, je reste en 2K, format 9/16, et tu choisis le nombre d'images que tu veux. Moi, je pars sur 4 pour commencer. Je génère, et là, j'obtiens mes premières images. Maintenant, fais bien attention à cette étape, c'est là que tu fais toute la différence. Tu vas sélectionner une image, et cette image va devenir ta base, ton référent pour toutes les suivantes. Je la télécharge, je colle mon deuxième prompt, j'ajoute la première image comme référence, et je génère. Pendant que ça charge, je prends directement le troisième prompt, je fais exactement la même chose. Toujours avec la première image comme référence, pour garder une cohérence visuelle parfaite. Une fois la deuxième image prête, je lance la troisième. Puis quand la troisième est prête, là, on change de logique. Cette fois, je prends la troisième image comme nouvelle référence pour générer la quatrième. Et ensuite, la quatrième devient la référence pour la cinquième. Et là, tu obtiens une série d'images ultra cohérentes, comme si elles faisaient partie d'un même univers. C'est ça le secret. Maintenant, on passe à l'animation, et c'est là que tout prend vie. On retourne à l'accueil, on va dans Créer une vidéo, Studio vidéo, Image en vidéo. Et pour cette partie, on utilise Kling 3.0. Active bien l'option de fin, parce qu'on va travailler avec 2 images à chaque fois. Et attention, ici, on ne va pas suivre un ordre classique. Pour la première animation, tu prends la deuxième image au début et la première à la fin. Tu colles ton premier prompt vidéo, tu restes sur 5 secondes, tu actives l'audio et tu génères. Ensuite, tu fais évoluer la logique. Tu mets la première image au début, la troisième à la fin, tu colles le deuxième prompt, tu génères. Puis troisième séquence, image 3 au début, image 4 à la fin. Quatrième, image 4 au début, image 5 à la fin. Et pour la dernière, tu utilises uniquement la cinquième image, sans image de fin, avec le dernier prompt vidéo. Et une fois que tout est généré, tu prends toutes tes séquences, tu les assembles dans ton logiciel de montage, et là, tu obtiens un résultat ultra fluide, hyper pro, et surtout, captivant. Franchement, le rendu est juste incroyable. Si t'as trouvé ça un peu complexe, c'est normal au début. Regarde la vidéo plusieurs fois, prends ton temps, parce que dès que tu maîtrises ça, tu passes à un autre niveau. Et si t'as compris, alors là, t'es déjà en avance sur énormément de monde. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si tu veux encore plus de contenu comme ça, abonne-toi et surtout, passe à l'action. Je te souhaite une excellente création. Let's go!